Alors maintenant que nous avons donné l'idée générale de ce qu'est une distribution, nous avons donné une définition qui va d'ailleurs englober beaucoup plus de choses que les fonctions localement intégrables. Donc, commençons par une définition. Une distribution T, c'est en premier lieu une forme linéaire sur l'espace de fonction C infini à support compact et qui vérifie une hypothèse de continuité qui est la suivante. Pour tout compact K, il existe un entier n, et C qui dépend de K et de n, un réel positif, tel que, pour toute fonction phi qui est C infini sur RT, avec son support inclus dans K, T de phi, qu'on note aussi T agissant sur phi entre crochets, en valeur absolue, est plus petite cette constante fois le sup sur le x dans K du sup sur tous les multi-indices de longueur petite n de d alpha. Bon, notez que ça, c'est le d alpha de phi du x, c'est un vecteur de R ou C à la puissance md, et donc ce sup peut très bien être remplacé par une somme. D'accord ? Par ailleurs, ce sup-là peut aussi être remplacé par autre chose. Et cette chose-là, comme c'est bien pratique de l'avoir, nous allons le noter P, K, N de phi. Alors, ce n'est pas une norme là-dessus, sur C infini et sur C, c'est ce qu'on appelle une semi-norme, ça vérifie toutes les hypothèses d'une norme, sauf le fait que Pkn de phi n'implique pas égal 0, n'implique pas que phi égale 0, puisque ça implique juste que phi soit égal à 0 sur K. Alors, ça c'est une distribution, et on note ça, et dans des primes de R. L'entier M, ici, j'insiste, dépend a priori du compact K. M est appelé l'ordre de T sur K, ou plus précisément, l'ordre c'est le plus petit m possible. Et si on peut choisir m indépendamment de K, on dit que T est d'ordre m. Donc en gros, l'ordre, c'est le nombre de dérivés qui apparaissent. Alors il faut faire attention à ça, parce que c'est pas exactement parce qu'il y a des dérivés qui apparaissent. C'est pas parce qu'il n'y a pas de dérivés qui apparaît que l'ordre est forcément 0. On verra un exemple plus tard de comment trouver l'ordre. Alors ça, c'est pour une distribution. Et il y a une notion voisine, une distribution
tempérée est une forme linéaire, alors continue certes, on va se passer de ce mot, sur S de RT. Donc cette fois-ci sur un espace plus gros que C infini, support compact, tel qu'il existe C positif et N en entier, tel que pour toute phi dans la classe de Schwartz, T phi est plus petit que C sup sur les x dans RT, sup sur tous les alpha de longueur plus petit que n, sup sur tous les bêta, eux aussi de longueur plus petit que n, x à la puissance alpha, d bêta phi x. Et cette quantité-là est bien finie quand vous êtes dans la classe de Schwartz. Là encore, le plus petit n est appelé l'ordre. Bon, alors, selon les auteurs, on peut donner d'autres définitions, on n'est pas obligé de prendre le même n, etc. On peut remplacer ce sup par d'autres choses, et je vais, comme c'est bien pratique, noter ça Pn. Alors, on a déjà un premier exemple. Si on prend f dans L en loc, on lui associe Tf phi, qui est l'intégrale de f de x, phi de x, dx sur RD. Qu'est-ce qu'on a? On a que si K est un compact, et support de phi inclus dans K, on a Tf phi est plus petit que l'intégrale sur RD de f de x, phi de x dx, et comme phi est un support inclus dans K, ça ne coûte rien d'ajouter ici la fonction indicatrice de K, puisque ceci, c'est phi de x, quel que soit x. Et maintenant qu'on a ça, phi est borné sur K, donc ça c'est plus petit que l'intégrale sur K de f de x dx, ça c'est ça et ça, fois le sup de phi sur K, qu'on a noté P K0. Et voilà, nous venons de voir que TF est une distribution d'ordre 0. Est-ce que c'est une distribution tempérée? Là, il faut faire un peu attention. On peut être parfaitement localement intégrable, mais pas forcément être capable d'intégrer des fonctions qui décroissent plus vite que des polynômes. Il suffit de prendre la fonction f égale e puissance x au carré. Ça, c'est bien dans L1 loc. Donc,
ça définit quelque chose de dépris, plus précisément TF à partir de dépris. Mais par exemple, TF gamma, où gamma c'est e puissance moins x au carré, c'est l'intégrale sur R, de e puissance x2, e puissance moins x2, c'est plus l'infini. Donc f n'appartient pas, TF n'appartient pas à S'. Mais toutefois, si f par exemple appartient à L1 de RD avec une croissance à l'infini qui est quelque chose comme ceci, alors pour phi dans la classe de Schwartz, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'intégrale de f de x phi de x dx, on va l'écrire intégrale de f de x, on va l'écrire intégrale de f de x 1 plus x à la puissance moins m, 1 plus x à la puissance m, phi de x dx, et ça, on peut le majorer par ce qu'on a noté, Pn de phi. Voilà. Quand je veux définir l'ordre, ici, j'aurais mieux fait de mettre comme cela. D'accord. L'ordre, c'est le nombre de dérivés par lequel il faut borner. Et donc, ça, c'est. Et du coup, je note ça P, M, N. Et donc, ce que j'ai ici, c'est Pn0 phi intégrale de f de x 1 plus x à la puissance moins m, et ça, c'est l'infini. Ça, c'est ma constante qui est finie. Et donc, TF appartient à S'. Donc voilà les premiers exemples de distribution. Les fonctions localement intégrables sont des distributions, et si vous avez une condition très légère à l'infini, hein, ça c'est une n, vous pensez à n positif, et donc vous demandez tout simplement qu'il n'y a pas d'explosion à l'infini plus rapide qu'entre deux là, bah vous obtenez une distribution tempérée.